En tout cas, en composant ce numéro, vous êtes tombé chez Sophie. Alors tant qu'à faire, laissez un message. Salut. J'ai toujours gardé les messages de mon répondeur téléphonique. J'ai bien reçu ton message, mais j'étais partie. Pendant 15 ans, sans réfléchir et sans savoir pourquoi, j'ai conservé les blagues à 2 balles de mes amis. Salope, 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 ça où tu sais que t'es encore parti, espèce de mort, il va donc être traîné. Les inquiétudes de mes parents. C'était nous. On voulait savoir comment t'allais. On t'embrasse. Salut. Et les états d'âme de mes amants. Non, tu sais bien que je peux pas saquer ces machines. Sur un répondeur de marque Panasonic autologique gris à double cassette audio qui faisait, après chaque message, un bip strident mais reconnaissable entre tous. Laissez-moi un message. C'était, en 1990, la pointe de la technologie. Le répondeur, c'est le tout premier objet que j'ai acheté en quittant la maison des parents. J'avais 19 ans, le cocon familial n'était qu'à quelques rues de là, les parents finançaient mon studio, c'était la vraie jeunesse dorée, la liberté, comme le nom du bistrot que je fréquentais avec énormément de rigueur. Dans ce quartier Bastille-Faidherbe du 11e arrondissement de Paris, qui pouvait encore, à l'époque, se la jouer alternatif, rebelle de luxe sans beaucoup d'état d'âme, d'autant qu'en 1990, le terme même de bobo n'avait pas été inventé. Il est 7h25, je suis dans la rue Saint-Antoine, pas de chez toi donc. Bastille, c'était mon nouveau terrain de chasse, un territoire dont je réussissais à m'extirper parfois pour me rendre jusqu'au métro Censier-d'Aubenton, sur la rive gauche, chez les gros bourges, quoi. Allô, Sophie, salut, c'est Marion. On est lundi, il est 7h. J'étais inscrite à la fac pour suivre un doc de lettres, comme on disait à l'époque, avec une seule certitude, tout faire, mais ne jamais devenir prof. À peu près 8h moins 5, donc forcément tu ne peux pas être rentré de ton cours, mais j'appelais quand même, parce que te connaissant, je me disais que peut-être tu aurais censuré l'année quart d'heure, ou quelque chose comme ça. Mes amis se rêvaient tous artistes. Tu vois, le sujet, ça va être du style, je sais pas moi, l'influence de Michel-Ange sur l'architecture moderne. Ils faisaient des petits boulots, parfois. Je suis chez moi, tu peux me rappeler quand tu veux, parce que je vais pas travailler à la boulangerie. Mais en attendant mieux et différent. Je vais aller boire un pot sur la butte avec un mec qui m'a aidé pour la Fémis, et puis après je vais chez Louise. Le tout financé généralement comme moi par les parents, qui continuaient d'offrir gîtes et couverts. Allô ? Allô? T'as encore un téléphone ? Oui, il faut que je te... Maman, écoute, moi je laisse un message sur un répondeur. Bref, tout était encore possible. 42 78 83 23, laissez-moi un message. En 1990, il y avait quelque chose qui n'avait pas encore été inventé, le téléphone portable. Impossible de s'appeler ailleurs qu'à la maison sur un bon vieux téléphone fixe avec un fil relié au mur. Et il faut bien reconnaître que dans ces conditions, le répondeur a été l'invention la plus importante depuis la mini-jupe et la pilule. Allô ? Allô ? Allô ? Fini le supplice de l'attente, du coup de fil qui vous bloquait pendant des heures parce que si on le loupait, c'était la fin du monde. Je voulais simplement te dire que moi aussi je pensais à toi et que je t'aimais aussi très fort. On pouvait aller boire des canons au bar La Liberté, qu'on appelait La Lib, et l'esclave mécanique se chargerait bien de prendre le message. Friday, 11:19 a.m. Avec une seule contrainte, celle de repasser toujours par la case maison. Si jamais tu reviens chez toi avant que tu m'appelles chez mes parents, Tu peux laisser un message toujours chez mon père, puisque pour l'instant je suis pas encore installée. Et que si tu repasses par chez toi avant, à la limite appelle-moi et laisse-moi un numéro de téléphone où on puisse te joindre. Enfin, tu vois quoi, une bouteille, enfin, un signe, une trace. C'était donc un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, avec des phrases qui aujourd'hui pour eux n'auraient absolument aucun sens. je suppose que là je vais remonter en haut et tu vas y être. Puisque là je suis dans les toilettes. J'ai mis 2 francs dans la machine, je me suis dit autant parler que ça serve à quelque chose. Tout ça semble aussi loin et vintage qu'un film de Jean-Luc Godard. Et bon voilà, puis pour Thomas c'est d'avoir entendu la tienne. Bon écoute, tu me rappelles ? À tout de suite. En 1990, nous étions donc libres. Mais il y avait malgré tout assez peu de place pour l'improvisation. Donc si tu peux me laisser un message sur le répondeur pour me dire si tu es à Paris demain, si tu... Le monde était moins nomade, moins connecté, mais aussi plus collectif.
On écoutait ces messages en rentrant à la maison avec les potes. On se laissait des messages privés que tout le monde pouvait entendre. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie, alors laissez-moi vos messages. Et puis toi, Ito, il est 10h30, n'oublie pas notre petit rendez-vous au Mazé. Voilà, bisous à tous. Alors, premièrement, des rendez-vous à 10h30, je trouve pas ça très raisonnable. Deuxièmement, Mazé, c'est vraiment laid. Et en partageant nos vies et nos appartes, on partageait aussi nos répondeurs. Par contre, si vous laissez des mots à Serge, il passera régulièrement les écouter. Voilà, je vous embrasse. Ciao. En tout cas, je suis hyper jaloux parce que je connais pas Serge et faudra que tu me le présentes pour que je vois si c'est un mec bien. Ça va bien? J'aurais voulu contacter Michel. Nos vies et nos messages se mélangeaient dans une sorte de partouze auditive à ciel ouvert. Remarque, c'est vrai que pour la fameuse annonce de Cher, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. L'intimité était sur la place publique et on se prêtait nos répondeurs comme un slip propre le lendemain d'une fête. Allô? Et non, Sophie n'est pas là. Le temps où chacun garderait sa propre oreille sur sa propre vie privée n'avait pas encore frappé. Laissez-moi un message. Mon répondeur, c'était mon ami, mon compagnon de route, le prolongement de moi-même, une part de mon identité et de l'image que je voulais renvoyer aux autres. Ouais, c'est quoi la musique qu'il y a derrière? Le lieu de ma créativité. J'aime toujours pas ton bip. Ton message est bien. Et c'est qui d'abord? Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, bah si vous voulez participer, il vous reste plus qu'à laisser un message. J'étais la fille au répondeur, comme d'autres étaient la fille au banilon, au gros nichon ou qui aimait les cons. Mona, si tu m'échappes à l'aide sur ton répondeur, c'est vraiment bien. Alors je voudrais 2 couscous, une tagine. Il était le témoin de nos improvisations plus ou moins réussies et de nos bides pathétiques. 1, 2, 3. Quand on se Si mes amis s'étaient doutés que rien de tout cela ne serait jamais détruit. Allez, cochonne, va. Oui. Nanou s'est déjà mis toute nue sur la table. C'est merveilleux. Car le répondeur, c'était surtout une chose précieuse, la preuve tangible d'une vie qui défile, et pour ma part, dès le départ, la tentative désespérée de retenir quelque chose de tout ça. On est jeudi 23, je crois. Juillet, toujours quand même. Toujours en 92 quand même. Car je souffrais depuis toujours d'une névrose pénible, une sorte de syndrome du sablier qui consistait à ne jamais pouvoir vivre un seul moment heureux sans avoir la conscience qu'à peine vécu, il appartenait au passé. Quand le jour de notre anniversaire, on Et fait ça, toujours quelque chose de différent, non? c'était insupportable. Même si on sait qu'on vieillit, mais c'est bien de vieillir. C'est comme le bon porto. Plus il est vieux, plus c'est les meilleurs. Mon fantasme secret s'appelait Marty McFly, mais en attendant, je m'étais mise à garder les cassettes. Comme si le simple fait de stocker quelque part des petits bouts de présent me rassurait. Ouais, c'est le répondeur parce que je sais pas, Sophie veut pas que je l'arrête. Ah bon, d'accord. Alors, il faut que je donne mon message. Ouais, Bon, alors, je donne mon message, c'est j'ai retrouvé ses clés. d'accord, Je lui ai rapporté. ok, Comme ça, elle a décrit. d'accord. Bon, ben, c'est très bien. Ben voilà. Au revoir. Au revoir. Quand j'y pense aujourd'hui, à 45 ans bien tassés, je réalise qu'il y avait déjà eu quelques prémices névrotiques au répondeur. Là, ça y est, c'est le moment ignoble où on ne sait pas quoi dire. Comme ces cassettes audio que nous avions enregistrées ados avec ma grande copine de l'époque pour garder le contact quand nous partions en vacances. C'était dingue, quoi. Je sais pas, on s'est retrouvés par terre et... Des cassettes que nous nous étions jurés d'effacer, mais inutile de dire que je ne l'avais pas fait et qui ont donné lieu bien des années plus tard à un sujet d'Arte Radio intitulé « Cassette vierge ». Il m'a... Je sais pas, moi, lui, enfin, à la rigueur, ça paraît plus normal que lui ait sa main entre mes cuisses, que ça paraît vachement plus normal que le contraire, c'est vrai, en fait, mais c'est con. Avec Véro, j'avais découvert presque par inadvertance la force du son et de la voix, capable de redonner vie en un clin d'œil à n'importe quel fantôme. Alors, bonjour Sophie. Et à tous ceux qui ne sont plus là. C'est mon nom pas là. Et qu'on a tellement aimé. Comme tu n'es pas là, alors on te laisse le souhait d'un bon anniversaire à ton répondeur que tu vas récupérer en rentrant. Bon, encore une fois, bon anniversaire. Et on t'embrasse bien fort, ma chérie. Et à bientôt. Au revoir. Voilà que mon Panasonic possédait le pouvoir du rewind et je n'avais plus peur.
Et me voilà donc aujourd'hui assise face à cette montagne de cassettes. Presque 30 ans, 5 appartes, 3 psys, 23 histoires d'amour, de cul et un enfant plus tard. Maman, c'était pour demander si je pouvais aller chez Thibaut. Avec toutes ces histoires que j'ai réussi à vivre à peu près sereinement, car je savais qu'elle m'attendait là, quelque part, prête à être ressuscitée. Je suis avec Pierre en cabine téléphonique en bas de chez toi. Bref, l'histoire d'une vie en son, celle des années 90, de mes années 90. De toute façon, il faut qu'on se rappelle ce soir pour juste une mise au point. Alors ne quittez pas, tout est à suivre sur Arte Radio. Car vous êtes bien chez Sophie.